Il est 15h30 à Douala, la même heure dont les dirigeants du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous ouvrons ce journal en parlant du Hajj 2025. Le Cameroun et l'Arabie Saoudite s'accordent sur les modalités en prévision au Hajj 2025. Une importante convention d'accord a été signée le 13 janvier 2025 dernier à Jeddah entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et son homologue saoudien ont paraphé le document qui définit les conditions de participation des pèlerins camerounais. L'accord couvre 4 aspects essentiels: le quota de pèlerins autorisés, la logistique notamment, le transport et l'hébergement, les mesures sanitaires et sécuritaires, ainsi que les modalités financières. Cette convention vise à garantir une organisation optimale du pèlerinage pour les musulmans camerounais. Nous y reviendrons. Et en attendant de revenir sur cette information, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a procédé le 13 janvier dernier à l'installation officielle de la nouvelle directrice générale de l'hôpital La Quintini de Douala. C'était en présence d'autorités administratives et locales, ainsi que de nos reporters Inès Mengue et Elvis Fouché. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a procédé ce 13 janvier 2025 à l'installation officielle du directeur de l'hôpital La Quintini, nommé par décret du Premier ministre, chef du gouvernement, signé le 31 décembre 2024. L'événement a drainé d'importantes personnalités, dont le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre des Transports, les parlementaires, élus municipaux, les anciens directeurs de l'hôpital La Quintini, le directeur sortant, les confessions religieuses et les autorités traditionnelles. Membre de l'Ordre national des médecins du Cameroun, de la Société camerounaise de cardiologie et de la Société marocaine de cardiologie, le nouveau manager a reçu des instructions précises du ministre de la Santé publique. Pour réussir votre mission à la tête de cet hôpital, vous devez d'ailleurs vous appuyer sur vos collaborateurs, animer des équipes qui s'apprécient mutuellement et qui arrivent à travailler tous ensemble avec joie. La santé est une œuvre collective et c'est ensemble que vous pourrez bâtir un hôpital résilient et performant à la hauteur de nos attentes. Vous la connaissez donc très bien. Et c'est ensemble que vous relèverez ces nouveaux défis avec discipline, mais surtout avec engagement. Charles Darwin disait à ce propos, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Avant sa nomination, la cardiologue manager hospitalier occupait le poste de conseiller médical de l'hôpital La Quintini, commutativement avec celui de chef de service de cardiologie. La promue a également fait valoir ses aptitudes en qualité de chef adjoint du centre de prise en charge des patients Covid-19, annexe 2, camp de logements sociaux de Yassa. Dr Marie-Solange Ndom devient ainsi à 44 ans seulement la toute première femme à assumer la fonction de directeur général de l'hôpital La Quintini de Douala. Cette gratitude exprimée, je voudrais également dire que nous mettons ce mandat, selon les hautes instructions du ministre de la Santé, dans le cadre du renforcement du bien-être des patients, du bien-être des usagers et surtout du bien-être du personnel, afin de leur assurer une qualité de soins optimale pour pouvoir répondre aux exigences du président de la République, qui a souhaité que les hôpitaux du Cameroun soient compétitifs sur le plan national et également sur le plan international. Donc c'est un personnel reconnaissant, c'est un personnel motivé qui prend les rênes aujourd'hui pour pouvoir faire de ce patrimoine national de la Quintini un lieu d'accueil
et d'excellence pour des soins de qualité pour les populations. Nanti de diverses formations, auteur et co-auteur de plusieurs publications, le nouveau directeur de l'hôpital Kentini est par ailleurs chargé de cours de cardiologie au département des sciences cliniques de l'université de Douala. Précisons qu'elle a reçu en 2020 le prix du courage féminin décerné par la Chambre américaine du commerce des États-Unis, en plus d'être médaillée du travail en argent et vermeil. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon courage et détermination dans cette nouvelle aventure. À la suite de cette information, parlons de toute autre chose, mesdames et messieurs. Face à la problématique récurrente de double identité au Cameroun et face également à de nombreuses plaintes, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions fermes pour résoudre le problème de l'accès à la carte nationale d'identité au Cameroun. Les précisions avec Marie-Rosine Kantonga dans ce reportage. L'identité de son titulaire. Seulement, face à la problématique récurrente de la double identité au Cameroun, qui a empêché de nombreux citoyens à obtenir leur carte nationale d'identité, le gouvernement a décidé de prendre des mesures palliatives suite à de nombreuses plaintes de ces Camerounais se trouvant dans cette situation. À cet effet, le président de la République Paul Biya a donné des instructions fermes pour résoudre les problèmes d'accès à la carte nationale d'identité en vue d'intensifier les inscriptions sur les listes électorales et par ricochet pour une participation massive à la prochaine élection présidentielle. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. En réalité, l'une des principales causes de la double identité au Cameroun est la modification de l'âge et de la date de naissance. Ce phénomène est souvent motivé par le désir d'accéder à des services ou des opportunités réservées à certaines tranches d'âge, comme l'emploi, les études ou des voyages. Conséquence, bon nombre de Camerounais qui se sont lancés dans ce jeu ont des problèmes d'obtention de la CNI, car le système CNI en place indique que le détenteur a déjà une autre identité enregistrée avec des informations différentes. À la suite de la déclaration du chef de l'État, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, a publié un communiqué le 10 janvier dernier invitant les citoyens camerounais en double situation d'identité à se rapprocher des délégations régionales de la Sûreté nationale pour régulariser leur situation. Il faut relever qu'un nouveau système d'identification moderne et plus sécurisé est en cours d'implémentation au Cameroun avec des partenaires allemands d'Ogentik qui réalisent déjà les passeports camerounais. Le DGSN avait annoncé en mai 2024 que dès décembre de la même année, les Camerounais pourraient obtenir leur CNI en moins de 48 heures maximum. À ce jour, les travaux ne sont pas terminés et le délai de 48 heures pour la délivrance de la CNI n'est donc pas encore effectif. Énième accident de la circulation sur nos routes, particulièrement dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam. La cause ici est l'irresponsabilité des chauffeurs. Le bilan fait état d'énormes dégâts matériels, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Regardez. Merci Seigneur, merci Dieu, merci. Les pieds. Et Dieu Tout-Puissant, maman, Dieu est grand. Dieu est grand, vraiment. Il a fallu plus de 2 heures de temps d'horloge pour extirper l'un des occupants de cet engin immobilisé dans la rivière Mlem, au niveau de l'entrée de la ville de Bafoussam, après une fausse manœuvre.
Le conducteur du dit engin s'est retrouvé miraculeusement hors de danger grâce à la prompte réaction des populations, d'après les témoignages recueillis sur les lieux du drame. On venait travailler ici là derrière la visite technique. Bon, dès qu'on a traversé le global, jusqu'à la fin là où il y a la grue là, il y a un taxi qui m'a fauché là-bas quoi. Donc je l'ai esquivé. En esquivant, j'ai frappé d'abord du côté droit du talus là. Maintenant braqué pour remettre sur la route. Du coup la direction a bloqué pour me renvoyer. Donc du côté du bas, oui. Du coup, bon, déjà de là je suis tombé là, je me suis seulement retrouvé ici. Aussitôt, ils ont été conduits dans un hôpital de la place avec le concours des âmes de bonne volonté. Plus de peur que de mal, car les deux occupants du dit engin sont sous soins intensifs en attendant les résultats médicaux pour être fixés sur leurs états de santé. Dès lors, une équipe est sur les lieux pour chercher à extraire l'engin du ravin. Après la région de l'ouest du Cameroun, mesdames, messieurs, rendons-nous au centre. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, annonce le lancement dans les prochains jours d'une vaste opération coup de poing en l'endroit des vendeurs à la sauvette et dans les rues de Yaoundé. Jean-Paul Keba. Ils ont tout cassé en haut là-bas, ils ont tout cassé. Les sauvetants ont tout cassé au marché central, c'est très grave. On n'est pas sorti de l'auberge. Le désordre urbain dans la ville de Yaoundé demeure une réalité, d'où l'implication de l'autorité compétente et du gouvernement pour un environnement propice dans nos grandes villes. À Yaoundé, au-delà des réalités complexes dans nos différents marchés de la capitale, les méfaits du désordre urbain jonchent nos rues, mettant en mal le bien-être, maximisant l'insalubrité et le désordre urbain. La phase de sensibilisation prend corps à nouveau en ce début d'année 2025, d'où le maire de la ville, Luc Messi Atangana, somme les vendeurs à la sauvette et petits vendeurs de rue à déguerpir ou à libérer les rues dans certaines zones de la cité capitale. Son action vise à libérer les emprises des voies. La loi interdit l'occupation de la voie publique. Ces petits commerçants sont donc invités à regagner les espaces aménagés à leur intention. L'opération coup de poing sera lancée à Yaoundé à compter du 20 janvier 2025. Vous l'avez donc compris, c'est parti pour la métamorphose de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, siège des institutions depuis le début de cette année 2025. Les équipes du ministère des Travaux publics s'activent sur le terrain. Un constat fait par Marie-Rosine Kantonga. La capitale politique du Cameroun, Yaoundé, est en chantier, certainement. 2025, l'année électorale est également l'année des grandes réalisations pour l'émergence en 2035. Toutes les instructions données par le président de la République à ses collaborateurs le 31 décembre dernier, lors de son message à la nation, sont en œuvre. D'abord, s'agissant de l'abbellissement de la ville, siège des institutions, à Etoudi, à quelques pas de la présidence de la République, le grand marché, non seulement reconnu pour sa popularité, mais également pour son insalubrité, est désormais transformé en complexe Etoudi, très moderne, un véritable joyau architectural. La reconstruction de l'axe routier terminus Mimboman vers Cornier, en tout cas jusqu'au niveau du carrefour Belibi, avec deux bretelles, dont l'une allant vers le quartier Somba et l'une vers le quartier Kondanji. Le deuxième site des travaux, c'est la réhabilitation de l'axe routier carrefour Cornier vers Dove et Sos. Et le troisième chantier, c'était la réhabilitation d'un tronçon de route au quartier Fouda, dans la zone de la résidence de l'ancien délégué du gouvernement André Fouda, à l'endroit où se trouvait la base Isakam. C'est un axe qui était déjà fortement dégradé
et où un pont avait également été presque détruit du fait des activités de lavage de véhicules. Il a donc fallu reconstruire ce pont et réaménager. En ce qui concerne l'agrandissement des routes, les tracteurs sont à l'œuvre pour déguerpir les rebelles afin de libérer la route. S'agissant des routes proprement dites, entrée nord de Yaoundé, les travaux sont lancés et vont s'étendre d'Onembe à Obala et consisteront au dédoublement de cette pénétrante en 2x2 sur une longueur de 21 km 300 avec une nouvelle chaussée de 17 mètres de longueur, dont 1,5 mètre d'accotement de part et d'autre. Emmanuel Ganoudou-Messi, ministre des Travaux publics, a également annoncé la réhabilitation des adductions d'eau potable à Kometou, la construction de 2 forages positifs solaires avec château et 2 bonnes fontaines par forage et interconnexion à Itaka. Au centre-ville, les ultimatums sont déjà donnés aux récalcitrants dans l'optique de libérer les places interdites et permettre le lancement des travaux. Côté est et ouest de la ville, les équipes sont déjà au garde à vous pour la phase préparatoire. Les routes des membres 2e et tous les quartiers environnants vont subir une réelle transformation. Faite en pavé et la suite sera faite en enrobé. La partie à revêtir avec de l'enrobé, les travaux ont également commencé. Ils sont à peu près à 60%. Nous avons visité le chantier. Ils ont aussi promis raccourcir les délais. Sur le 3e site du quartier Fouda, les travaux sont aussi à un niveau satisfaisant. Au niveau du cours d'eau, l'ancien pont a été détruit et on a construit un nouveau qu'on appelle Dalo avec de très grandes dimensions. Le Dalo est déjà entièrement refait. Ils sont actuellement en train de purger la zone et la regarnir de moellons et de pierres parce que la zone est également marécageuse. L'entreprise a aussi procédé au curage de ce cours d'eau pour faciliter l'écoulement des eaux à cet endroit et éviter les inondations qui s'y produisent chaque fois qu'il y a des grandes pluies. Donc globalement, les travaux avancent bien et ils sont de très bonne qualité, tout le monde peut aller. Également, l'aménagement des voiries publiques et les cours d'eau de la ville. Yaoundé est véritablement en chantier. Espérons que la ville affichera belle allure dès octobre prochain. Mais le problème crucial reste celui du panier de la ménagère. Parce que où je suis là, je ne peux pas vous mentir, je n'ai rien mangé. Rien mangé. Je dis rien mangé. Ça ne va pas. Le Cameroun, ça ne va pas. On a des problèmes au Cameroun. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur touche le chef de l'État. Que le chef de l'État qui soit sage et qui pense aux Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais qui vont le voter. Parce que s'ils ne pensent pas à nous, je ne sais même pas si on va le voter. Pour certains observateurs, c'est une stratégie politique, des éléments efficaces et tangibles pour battre campagne, notamment laisser expressément que ça pourrisse, puis venir jouer les sauveurs dans l'optique de conquérir. En tout cas, Yaoundé est dans sa phase de métamorphose. Et pour refermer ce journal, le directeur général d'Election Cameroun a procédé hier, mardi 14 janvier 2025, à la pose de la première pierre du complexe devant abriter la délégation régionale d'Elekam Est et l'agence départementale du LOM et d'IREM. C'était en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Jean-Titien Dogman pour les précisions. Le directeur général de l'ECAM, Eric Essoussé, a procédé au quartier Bipondo de Bertois à la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter les services de la délégation régionale ELECAM Est et le siège de l'agence départementale du LOM et d'IREM. En présence du gouverneur de l'Est, Grégoire Vongo, directeur de l'université de Bertois,
ainsi que des autorités administratives, municipales et militaires de l'Est. C'est un bâtiment R+2 avec une vingtaine de bureaux, des toilettes modernes, un hall et une salle de conférence, entre autres, qui sera construit dans un délai de 12 mois. Cette région du soleil levant, c'est notre joie et notre joie d'être venus ici pour la pose de la première pierre de ce double ouvrage, c'est-à-dire le bâtiment R+2 pour la délégation régionale de l'Est et du plein pied pour l'agence départementale de l'homme indien. Donc nous sommes là pour que nous puissions donner à nos collaborateurs des conditions idoines pour leur travail ici dans cette région. Après les régions du Nord et du Sud, c'est au tour de la région de l'Est de voir bientôt se réaliser ces bâtiments futuristes avec une annexe pour l'agence départementale du Lom et Djerem pour un coût global de 700 millions de francs CFA. Le projet consiste à réaliser deux bâtiments. Un bâtiment R+2 qui va abriter la délégation régionale de l'Est et l'ECAM et un plein pied qui va abriter la délégation départementale de l'homme et Djerem. Le bâtiment R+2 a environ une trentaine de bureaux et quelques salles de réunion. Le bâtiment plein pied a, je pense, une douzaine et quelques salles de réunion et un magasin pour sécuriser le matériel de l'ECAM. Le directeur général des élections a par l'occasion visité les stands d'enrôlement de nouvelles personnes sur les listes électorales. La région de l'Est entend enrôler environ 35 000 personnes supplémentaires sur les listes électorales avant le double scrutin présidentiel et régional de cette année 2025. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.